Bonjour à tous, allez, on continue notre saga des horoscopes de mai 2021 avec nos amis Capricorne qui vont fermer le bal. Alors, vous avez pour les énergies générales Fiona et la licorne, la magique orca, le phénix d'or et la princesse serpent. Alors, avec Fiona et la licorne, vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire entrer dans votre vie ou au contraire ce qu'il faut faire partir, ce qui est toxique, alors que ce soit j'allais dire des situations, des personnes ou des pensées. Vous avez développé quand même pas mal votre intuition dernièrement. Vous savez maintenant, vous, comment dire, vous laissez porter par celle-ci pour éviter toute confusion, toute irritabilité et votre côté anxieux qui prend souvent le dessus, disons-le franchement. Vous ne souhaitez plus céder à la peur parce que vous savez que cela bloque vos énergies vitales, vos bonnes énergies. Allez, avec la magique orca, vous allez comprendre pas mal de trucs de votre passé. Vous allez... en fait, vous allez laisser vos blessures de côté pour pouvoir vous donner le choix de guérir et de vous épanouir un peu plus. Vous entendez, vous comprenez les messages maintenant que vos guides ou vos anges vous envoient pour vous montrer la bonne route, pour vous montrer la stabilité émotionnelle dont vous avez besoin. Avec le phénix d'or, eh bien, vous allez vous transformer intérieurement. Vous allez recharger vos petites batteries, vous ressourcer, vous débarrasser également de ce qui ne vous sert plus. Vous êtes entré dans un cercle très régénérant pour vous, très stimulant. Ça vous inspire plein de choses, plein de nouveautés. Vous voulez laisser entrer toute cette inspiration dans votre vie et vous vous laissez maintenant guider par votre passion, par vos désirs, mais avec une certaine intelligence. Attention, vous ne le faites pas n'importe comment, ni impulsivement, bien entendu. Avec la princesse serpent, alors là, ça y est, vous avez réussi à tout équilibrer chez vous. C'est l'équilibre du yin et du yang, du féminin masculin, bien. Franchement, vous êtes, comment dire, vous avez réussi à vous compléter parfaitement, à être un coup doux, un coup fort, ou douce ou forte. Bref, c'est vraiment l'équilibre des forces à l'intérieur de vous et ça fait comme une renaissance maintenant. Vous êtes libéré des peurs et du conditionnement et vous savez vous servir de votre mental, mais pour bien réfléchir, pour prendre les bons choix. Allez, nous voyons tout de suite maintenant le professionnel avec la carte du voyage et la carte de la trouvaille. Et là, on vous dit que vous êtes un petit peu frustré dernièrement dans votre travail. Ça vous déstabilise un petit peu parce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais bon, c'est un petit peu l'ennui peut-être, la routine qui s'en mêle. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps, parce que tous ces changements, en fait, vont faire que vous allez prendre conscience qu'il va falloir un petit peu plus d'audace pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Allez, dans le côté financier, vous avez la clôture et les rêves. Alors, en fait, vous avez eu une situation un petit peu difficile, un petit peu étouffante, et vous allez vous ouvrir à un nouveau rythme financier. Vous allez prendre le temps de réfléchir et de ce que vous voulez vraiment prioriser dans votre budget pour que tout se passe bien, pour que vous retrouviez une évolution financière. Allez, votre point fort, vous avez eu les 7 bénédictions d'Ève. Alors, vous allez chercher les infos qui vous apporteront la fameuse sagesse qui vient chez vous et qui vous aide à comprendre certaines situations qui étaient encore jusqu'à présent floues et confuses. Vous allez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais en choisissant bien vos mots pour ne pas blesser la personne qui est en face de vous, en fait. Allez, votre petit point faible, c'est le magnétisme d'Eros. Vous avez du mal quand même de lâcher prise pour guérir de vos blessures, de vos souffrances, mais vous allez y arriver parce que
même si vous avez du mal, vous tentez d'ouvrir quand même un peu plus votre cœur et d'être un petit peu, de lui faire un petit peu plus confiance, d'être plus en corrélation avec ce que veut votre âme. Ce que vous avez du mal quand même à accepter, c'est que votre âme veuille quelque chose. Et là, ça pose un petit peu... c'est un petit conflit intérieur pour vous. Allez, nous passons tout de suite aux énergies sentimentales et nous commençons par les couples. Vous avez eu la biche, les poissons quoi et le serpent. Alors avec la biche, ben alors, hein, mes petits loulous, hein, vous avez quelques désaccords entre votre autre et vous, mais voilà, ça va, c'est juste quelques petits désaccords, quelques petites dispute de broutilles, de rien du tout, parce que vous ne voulez pas rentrer vraiment dans le conflit. Hein. À la place, vous allez essayer de faire certains compromis parce que vous ne souhaitez plus aller à l'encontre de vos besoins et vous souhaitez que votre autre les prenne quand même aussi un petit peu en compte. Parce que vous vous dites, vous avez passé les siens, ses besoins, ses envies depuis quelque temps maintenant en premier et maintenant vous souhaiteriez bien qu'on puisse passer les vôtres un petit peu au premier plan. Allez, avec notre petit poisson quoi, vous allez saisir certaines opportunités pour réaliser vos projets parce que même si vous êtes en couple, vous voulez en réaliser certains pour vous-même, pour montrer que vous pouvez relever certains challenges, certains défis, mais seul, attention, comme un grand ou comme une grande. Vous n'avez pas envie de toujours courir après les projets de couple, les projets de relation. Vous voulez aussi vous épanouir personnellement dans cet amour, dans cette histoire. Avec le serpent, vous avez besoin de souffler un petit peu et de vous ressourcer, de nourrir votre bien-être personnel parce que vous ne voulez plus de ces disputes à répétition, de ces énergies négatives que cela entraîne et que cela fait traîner autour de votre couple. Vous pardonnez certains mots, certaines erreurs à votre autre parce que vous l'aimez, parce que vous vous dites que après tout, de temps en temps, un couple est fait de haut, mais aussi de bas. Voilà, allez, maintenant nous passons aux célibataires et vous avez eu l'ours brun, le tatou et le colibri. Avec notre ours brun, vous planifiez ce que vous voulez et vous regardez quand même toutes les pièces du puzzle si elles s'emboîtent bien. Hein. Vous élaborez quand même pas mal de stratégies et vous laissez partir ce sentiment d'impuissance, d'impatience pour y voir un petit peu plus clair. Hein. Vous utilisez votre énergie à bon escient. Vous ne devez surtout pas vous éparpiller ni multiplier les conquêtes. Je veux dire, c'est pour vous, multiplier les conquêtes à l'heure actuelle, c'est gaspiller votre énergie à pas grand-chose parce que vous souhaitez quand même trouver une personne, pas plusieurs, c'est une qui vous convienne. Allez, avec le tatou, vous allez faire preuve de discernement et fixer certaines limites. Vous vous permettez même de dire non si une personne ne vous convient pas. Vous prenez du recul parce que vous préférez la qualité à la quantité. Allez, avec notre petit colibri qui est magnifique, il a des superbes couleurs ce colibri. Vous ne voulez plus courir après des rencontres éphémères, des chimères, des illusions, parce que ce que vous voulez est là, devant vous. Et vous prenez conscience que faire comme le colibri, se focaliser sur une seule fleur, vous apportera le plus doux des nectars. Alors, vous ne souhaitez plus multiplier, ni vous éparpiller avec des conquêtes éphémères, mais vous portez votre attention maintenant sur une seule personne et vous allez être assez patient pour avoir cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous célibataires. Maintenant, nous passons au break. Vous avez eu le cerf, le blaireau et la guêpe. Avec le cerf, vous assumez toute la responsabilité de cette non-communication avec la personne de votre cœur, mais par contre, vous n'avez aucune rancune. Vous ne voulez vous souvenir que des bons moments, que ce qui vous réchauffe le cœur, de tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Tout ce qui est dispute, rupture, n'entre plus en ligne de compte. Ça y est, la rancune est passée. Vous passez franchement à autre chose.
Avec le blaireau, vous pouvez être fier de tout le travail que vous avez accompli depuis ce fameux changement, cette fameuse rupture. Parce que tous ces petits trucs que vous avez changés font que vous êtes fier de qui vous êtes. Vous avez donné le meilleur de vous-même dans cette histoire et vous n'avez rien à vous reprocher. Vous savez, malgré tout, encore l'amour que cette personne vous apporte. C'est en fait, vous savez maintenant le lien qui vous unit. Allez, avec la guêpe. Ah, en fait, cette non-communication, ces déceptions, cette irritation, vous êtes quand même pas mal à avancer. Vous voulez vous libérer de la jalousie et du ressentiment. La vie, comme vous pouvez le savoir, n'est pas un long fleuve tranquille et vous en prenez conscience. Vous savez qu'il y aura des obstacles à surmonter pour revenir dans une communication saine avec cette personne. Allez, maintenant nous passons au message de vos anges et de vos guides et vous avez eu en premier l'écriture créative et Gabriel vous délivre le message suivant. Mettez vos pensées par écrit, peut-être une bonne thérapie. Laissez les mots s'exprimer librement. Et nous avons l'ange Chamuel et la paix qui vous dit « Regardez et voyez au-delà des apparences l'amour qui se dégage de chacun et de chaque situation. » Voilà, ce sont de très beaux messages et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.